Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité du 7-9 ce matin est Erwan Le Guen. Il est secrétaire départemental de la CGT du SDIS 22. Le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Il est venu en direct dans les studios de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour Erwan Le Guen. Bonjour. Alors Erwan Le Guen, les pompiers sont en colère. On lit dans la presse assez régulièrement leur colère. Mais là, c'est monté d'un cran. Qu'est-ce qui se passe dans les Côtes-d'Armor ? Ce qui se passe aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor, c'est ce qui se passe partout au niveau national. Ce que nous vivons là aujourd'hui est une crise sans précédent, puisque c'est la première que l'on vit. C'est une crise sur les ressources humaines. Sur des ressources humaines et sur des choix politiques qui n'ont pas été faits ou qui ont été faits dans un certain sens et qui portent aujourd'hui certaines conséquences. Je m'explique, savoir comment le corps des sapeurs-pompiers des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan et tous les autres départements de France sont constitués. Ils sont constitués pour nous de sapeurs-pompiers professionnels, donc agents territoriaux, donc ils font partie des 3 classes de fonctionnaires français, avec les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires hospitaliers et les territoriaux. À cela vient s'ajouter les sapeurs-pompiers volontaires, et qui sont donc pour eux, à contrario de nos collègues professionnels, pour qui c'est leur métier à 100%, les pompiers volontaires, c'est en plus de leur métier, de leur vie de famille, leur vie associative, leur vie personnelle, leur hobby. C'est en plus. Voilà, ils arrivent quand il y a besoin d'eux, finalement. Ils arrivent quand il y a besoin d'eux, mais ils sont partie intégrante de l'organisation, puisqu'ils sont déjà sur place. Pour certains, ils sont déjà sur place. C'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour que le public comprenne bien comment est constitué le SDIS, entre autres 22. Et donc à ça vient s'ajouter aussi tout un ensemble de personnel administratif, technique, avec une très forte technicité sur les engins d'incendie, forte technicité sur la partie informatique, forte technicité sur la comptabilité, sur le service santé, sur les achats, les marchés publics, parce que tout ça c'est voilà, et sur les finances forcément. Et donc aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor, nous sommes à peu près un petit peu moins de 300 pompiers professionnels, donc pour qui c'est notre profession à 100%. Les plus de 2000 pompiers volontaires répartis sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire des Côtes-d'Armor, il y a à peu près 60 centres de secours. Un peu comme le Morbihan, un petit peu moins que le Finistère et beaucoup moins que l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine est à 90 centres. Et donc sur ces centres de secours, il y a une partie qui est ce qu'on appelle mixte. Ce sont des centres qui jumellent et les pompiers professionnels, je rappelle pour qui c'est leur métier, et les pompiers volontaires pour qui c'est en plus de tout ce que j'ai énoncé. Ces centres-là ont tous les jours ce qu'on appelle une permanence opérationnelle. Alors on a, comme dans plein de professions, comme dans la vôtre, il y a plein de jargons techniques, des acronymes, voilà. Et ces permanences opérationnelles sont aujourd'hui des permanences qui ont été créées en 2000, lorsqu'on a été départementalisé. Auparavant, chaque centre de secours appartenait à la commune ou aux agglomérations de communes, le district, et ainsi de suite. Donc les communes ont financé ce qu'on appelle un contingent. Ils versent tous les ans une cotisation au SDIS pour la sécurité publique. À savoir qu'aujourd'hui, le financement pour les habitants des Côtes-d'Armor est le plus bas de Bretagne. Et les plus bas de Bretagne par rapport aux 3 autres départements. Et c'est dû à quoi? Et c'est dû à quoi? C'est dû à des choix politiques. Et ces choix politiques ont des incidences. Et ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les finances, vous ne pouvez pas vous permettre, et là j'appuie sur le mot, vous ne pouvez pas vous permettre de grandes prétentions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut nous dire il faut qu'on soit capable d'assurer telle et telle mission, mais à un moment donné, il faudra des bras. Et pour faire fonctionner tout ce système avec des centres mixtes, donc aujourd'hui les centres mixtes sont lesquels? Il y en a 10. Il y a Perros-Guirec, Lannion, Paimpol, Guingamp, Saint-Brieuc, Le Perret, Lamballe, Dinan, Loudéac et le centre, le CTA. Donc là, quand vous faites le 18, là où vous arrivez. Ce sont des centres mixtes, composés de professionnels et de volontaires. Aujourd'hui, un pompier volontaire, il est disponible quand? Le soir et les week-ends. En journée, les gens travaillent.
Et là, aujourd'hui, on est face à des situations qui n'ont pas été prises en compte par nos élus politiques. C'est sur la réalité du monde des volontaires. Les pompiers volontaires, ils ont énormément de formations à faire pour arriver à un certain niveau. On leur demande d'avoir un niveau d'ailleurs, parce qu'ils sont habillés en bleu marine comme nous tous, et la population ne peut pas faire la différence entre un pompier professionnel et volontaire. Voilà, on ne fait pas le distinguo finalement. C'est un pompier. La formation qu'ils doivent avoir doit les amener à un certain niveau de compétence pour être à même de réaliser les missions. Aujourd'hui, ces pompiers volontaires travaillent en journée. Ils ne sont pas disponibles en journée. Sauf que nos élus politiques et nos directions successives, depuis 2000, là, notre directeur part prendre un autre département, on en arrive à notre 6e directeur. 6e directeur, et on connaît la même chose. On connaît la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne dis pas que c'est sa faute. Par contre, aujourd'hui, le vent ne l'a pas poussé à insuffler un vent de stratégie forte territoriale. Pourquoi je dis ça? C'est qu'aujourd'hui, comme les pompiers volontaires ne sont pas disponibles en journée, on a un effectif de professionnels qui est stagnant depuis 2000. En 2000, nous avons connu l'arrivée des 35 heures, l'arrivée de la départementalisation. Ces deux points-là ont permis d'embaucher. Mais en 2000, on avait beaucoup de pompiers volontaires disponibles en journée. Il y en a moins aujourd'hui. Il y en a quasiment plus aujourd'hui. Quasiment plus. Les vocations, il n'y a plus envie enfin, voilà, les gens n'ont plus envie de devenir pompiers volontaires. Je pense qu'il y a une envie d'être pompier volontaire, mais quand ils se rendent compte des contraintes auxquelles ils sont menés, entre les gardes de journée, les gardes de week-end, les gardes de nuit, les formations de maintien des acquis, en secourisme, en incendie, en conditions physiques, ça peut être contraignant. Ça peut être contraignant, on l'avoue. Et donc, nos élus, nos directions successives, on fait des choix politiques, bien entendu, on le comprend, l'aspect financier, on le comprend. Mais à un moment donné, nous disons, ça ne colle plus. Ça ne colle plus. Je vais vous donner un exemple. Il y a 1 an et demi, l'ancien président du conseil d'administration, qui était Alain Cadec, nous étions dans un mouvement social, on arrive en réunion, on avait 0 poste, on sort de la réunion, on en a 15. Mais ce chiffre 15 d'embauche de création de sapeurs-pompiers professionnels est sorti d'un chapeau de magicien. Jamais ce chiffre n'a été étudié à la virgule près. C'est peut-être pas 15 qu'il fallait. On était peut-être plus près de 30 ou 28, on n'en sait rien. Mais aujourd'hui, sur ces 15 embauches, on n'en a eu que 9. Vous n'avez pas eu tous les postes? On n'a pas eu les autres. Les 6 qui restent, on nous dit « Ah, on ne sait pas où les mettre ». À part se moquer de nous, excusez-moi, mais se foutre de notre gueule, voilà sur quoi on est. Donc là, aujourd'hui, on ne peut plus accepter cette situation-là. Et là, je parle là de la problématique, nous, de nos effectifs, mais cette problématique a des conséquences sur l'arrivée des secours et sur l'armement de tous nos véhicules et les missions qu'on doit réaliser. Avec une crise en même temps, cette pandémie, cette crise du Covid-19 que vous avez pris aussi de plein fouet, vous les pompiers. Cette crise, on ne l'a pas vu venir. Moi, personnellement, je ne suis pas... je fais pas du modélisme sur la recherche scientifique. Non. Je crois qu'en France, à part les chercheurs de très haut niveau, l'avaient peut-être vu venir. Donc on l'a pris, oui, on l'a pris de pleine face. Pendant la période de... Donc c'était en février, janvier 2020 que ça a commencé, le confinement en mars 2020. Nous avons connu à ce moment-là une baisse d'intervention. Près de 40% de baisse. Pour faire Saint-Brieuc-Dinan ou Saint-Brieuc-Guingamp-Lannion sur la 4 voies, on était tranquille. On était tranquille. Donc voilà, mais très vite, le cours de la vie a repris. Et quelques chiffres. Aujourd'hui, l'ensemble des centres de secours mixtes sont à une progression à 2 chiffres. C'est-à-dire que si vous prenez certains centres de secours de Perros, Lannion, Paimpol, et ainsi de suite, Lamballe, Dinan, on en est tous à plus 15, plus 30% d'activité. Certains centres sont à 30% d'activité. Ces activités, elles sont multiples, j'imagine, mais est-ce que c'est plus d'accidents de la route après le déconfinement? Est-ce que c'est plus de prise en charge psychiatrique, par exemple? On a observé une petite baisse de ce qui est incendie. Les incendies, c'est par période. C'est souvent des séries. Dans notre jargon professionnel, on voit bien qu'il y a des séries. On a beaucoup de secours à personne.
Ça s'est justifié par l'aspect Covid, par l'aspect de la vie de tous les jours, les accidents de travail, les accidents de la route, enfin tout ça, tout est venu se mêler. Le Covid est venu se rajouter, quoi. Mais aujourd'hui, l'activité, les 30% d'activité, ou 25 ou 28, certains centres, Perros-Guirec, le jour c'était annoncé, 46% d'activité en plus. Alors, on pourrait penser que la saison sur le nord de la côte, non, c'était pas que la saison, Et aujourd'hui, les pompiers volontaires en journée ne sont pas disponibles. Donc les pompiers professionnels, et c'est là qu'on a décelé quelque chose, c'est que les 10 centres que je vous donnais, ce sont ce qu'on appelle, nous, des centres supports. C'est vraiment l'ossature. Ben, ces géants, on va dire, ce sont des géants au pied d'argile. Parce que très vite, ils se retrouvent dans des situations de faiblesse. Pourquoi? Parce que les centres de secours volontaires ne peuvent pas armer en journée. Ces centres mixtes sont propulsés beaucoup plus loin. Vous prenez Guingamp. Guingamp va plus loin que Bourbriac. Lamballe va jusqu'à Bron. Donc 30 minutes de route à chaque fois. Et forcément, eux laissent libre un terrain qui ne pourra pas être couvert par d'autres. Il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de secours demandés au même moment, finalement. On ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de secours au même moment. Par contre, il faut que, pour pallier à ça, on ait des centres de secours plus costauds. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces centres de secours mixtes soient renforcés, en effectif, en présence, en journée, parce qu'on sait que les pompiers volontaires sont disponibles le soir et les week-ends. Et on demande également que les centres de secours qui sont à 1000 départs, Tréguier, Saint-Quay, Planquette et Loudéac, soient sur des effectifs cohérents, professionnels, qu'on commence à professionnaliser. Nous, on le dit à la CGT aujourd'hui, il faut professionnaliser. Nos élus politiques, maintenant qui ont changé de bord, avec M. Christian Coy, va être notre interlocuteur privilégié. Notre directeur, on va attendre maintenant le mois de fin d'année pour connaître le nouveau directeur, le temps que les dossiers soient pris en compte. Mais M. Coy va être notre interlocuteur. Est-ce que vous espérez justement, puisque parlons concrètement, c'est la gauche qui a remporté les élections départementales, est-ce que vous espérez que le dialogue social et vos attentes en tout cas vont être comprises, et le dialogue social ouvert? Alors, le dialogue social, ça veut tout dire et rien dire. Parce qu'on peut faire du dialogue social de bienséance. Nous avons eu l'occasion d'être convoqués à multiples réunions sur lesquelles on nous prétextait un dialogue social, mais sur lequel on nous faisait la parole en nous demandant de signer un chèque en blanc. Accepter les 15 postes, mais en contrepartie, lorsqu'il y a un mouvement social, on ne veut pas vous entendre. Non, on ne signe pas ça. Moi, quand j'achète une voiture, j'achète les options avec. Sinon, je n'achète pas. Donc, le dialogue social, on en attend beaucoup. On n'attend pas que les gens nous disent, nos élus nous disent, oui, on entend, on vous comprend. Non. Vous voulez des actes. On veut des actes. Et aujourd'hui, nous avons décidé à la CGT d'appliquer une stratégie en disant, nous ne sommes pas les décideurs. Bien trop souvent, on a fait porter le chapeau à la CGT en disant « Oui, c'est la CGT qui n'a pas signé. Oui, c'est la CGT qui a gueulé. Oui, c'est la CGT. Oui, c'est la CGT. » On a, excusez-moi du terme, on a un grand chapeau de connard, on le porte bien. Ça, c'est pas un problème. Par contre, aujourd'hui, les outils qu'on utilise sont les mêmes que nos directeurs. C'est-à-dire les outils d'analyse, on sait aussi lire les chiffres. On a des gens qui ont commencé au bas de l'échelle dans notre profession, mais ce sont des bacs +2, +3, ils savent lire aussi. Et donc, tout ce phénomène-là, on a décidé d'appliquer cette stratégie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question d'aller utiliser des chiffres inventés, ça c'est très clair, on veut être très factuel. Alors mes collègues de la CGT disent il a utilisé le mot factuel. Mais oui, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je ne peux pas parler de mon ressenti, ni de votre ressenti. Je suis obligé d'appliquer des faits. Et les faits sont là. Aujourd'hui, on a des délais qui sont longs, et ça, nos analyses l'ont prouvé. On a des secteurs que les centres mixtes vont couvrir, mais même entre centres de secours volontaires, ils se couvrent les uns les autres quand ils peuvent, et des délais qui se rallongent. Il faudrait donc concrètement plus de pompiers professionnels. Il faut bien penser la situation, faire une bonne analyse de la chose, en disant oui, il nous manque des pompiers professionnels. Pourquoi? Parce qu'on a des secteurs qui ne sont pas couverts. Un des éléments que vous avez peut-être connu, c'est que auparavant, quand vous rentriez dans une commune, on vous demandait d'être pompier volontaire en même temps. On ne vous le demandait pas si vous aviez envie.
C'était, vous êtes embauché à la commune et en même temps vous êtes pompier volontaire. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, ça. Il faudrait remettre ça en place? Non, je ne pense pas. Non, honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'on ne devient pas maçon, on ne devient pas pompier parce qu'on vous le demande, parce que vous en avez envie. Aujourd'hui, on devient pompier volontaire parce qu'on en a envie. Mais dans les communes, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000? On a vu les créations de pays, on a vu les disparitions des districts, on a vu l'arrivée progressive, l'agglomération de pays de Lamballe, de Dinan, de Guingamp, de Lannion, Trégor, pays de la Sidérale sur l'Oudéac. Ces employés communaux, quelqu'un qui travaille aux espaces verts dans une commune, va aller travailler sur les espaces verts du pays. Donc, s'il est à tondre le terrain de foot pas loin du centre de secours, auquel il est rattaché, bah, s'il va tondre le terrain de foot 3-4 communes plus loin, il ne peut plus être dans les délais. Alors, ces délais ont été enlevés aussi sur un schéma d'analyse des risques, parce qu'on s'est rendu compte que l'objectif, on n'arrivait pas à l'atteindre, alors il vaut mieux l'enlever. On s'enlèvera une épine du pied. Or, et là, M. Le Breton l'avait dit à l'époque, quand il était encore président du CASIS, il n'y aura pas de population des villes et population des champs, ni pompiers des villes, pompiers des champs. Tous les costards américains seront desservis dans les 20 minutes. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte? Parce que ces délais, ils ont essayé de les enlever pour ne pas être attaqués. Est-ce qu'il faudrait créer, par exemple, d'autres centres de secours, mailler un peu plus ce territoire? Tout à fait, tout à fait. Nous, on a ciblé certaines zones. Alors, ça va peut-être faire sourire certains, mais si vous prenez certains secteurs, le secteur de Tréguier. Aujourd'hui, le secteur de Tréguier est en souffrance. Le secteur de Paimpol est en souffrance. On pourrait imaginer que non, finalement. Eh ben oui. Le secteur de Tréguier est en souffrance comme d'autres secteurs. Je prends cet exemple-là. Je vous ai dit, les pompiers volontaires qui armaient le centre de secours de Tréguier, par exemple, étaient des pompiers volontaires qui travaillaient à la commune. Aujourd'hui, certains sont partis en retraite, n'ont pas été remplacés. Alors, à la commune, peut-être oui, mais pas dans le statut de sapeur-pompier. Aujourd'hui, ce secteur est défendu du coup par Lannion et Paimpol. Ça fait des grands secteurs. Si maintenant je me déplace, Paimpol a un gros problème. Paimpol est coincé entre les Ardrieux, Plédel et la mer. Paimpol est une zone touristique, avec des résidences secondaires, une population vieillissante. Qui peut venir habiter là ? À part donc des gens qui ont les moyens, mais la population qui est là, c'est souvent une population saisonnière, pour le tourisme, le maraîchage, la pêche. Donc ces gens n'ont pas trop les moyens, donc se retranchent dans les terres. Donc nos collègues de Paimpol se retrouvent avec un manque de recrutement. Le secteur de Guingamp un petit peu isolé, qui défend jusqu'à plus loin que Beaubriac. Là, on a toute une zone blanche. Guingamp doit être renforcé, Paimpol doit être renforcé, Tréguier doit être renforcé, le pays Lannion-Perros doit être renforcé. Je poursuis. Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, aujourd'hui, c'est le plus gros centre. Oui, mais le taux de sollicitation est tellement fort que mes collègues de Saint-Brieuc me l'ont dit. On est allé 3 semaines en vacances en juillet ou en août, on revient, au bout de 15 jours, on a passé nos nuits dehors, on est à la ramasse. Le Perret couvre un gros secteur. Le centre de secours du Perret, ils sont sur des axes... prédéfini, dans les Côtes-d'Armor. Je le dis pour nos auditeurs qui sont un peu lointains. Ils sont sur des axes très rapides, ils vont très loin. Lamballe, on va très loin, également à Lamballe. Jusqu'à Bron, jusqu'à Héréac, jusqu'à limite Cap-Fréhel. Dinan est isolé dans son coin. Et Dinan a besoin d'être renforcé aussi. Les centres de secours qu'il y a autour a besoin de renforcer. L'Oudéac, voilà un des gros points aussi qu'on doit renforcer. Aujourd'hui, à l'Oudéac, il y a 3 pompiers professionnels. 3. Il y a cette colère qu'on entend dans vos propos, Erwan Le Guen, cette colère, cette retenue aussi. Ah non, je ne suis pas en colère, détrompez-vous, je ne suis pas en colère. J'observe bien les choses et je dis les choses. Mais alors, vous dites les choses, mais il y a quand même... allez, est-ce que je peux dire ce ras-le-bol des pompiers de ne pas être entendus, de ne pas être compris et surtout d'avoir l'impression que la situation, permettez-moi le mot, mais se pourrit finalement d'année en année? Alors déjà, premièrement, c'est pas un ras-le-bol. Au bout d'un moment, c'est un dégoût, quoi. On voit qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs. On veut bien entendre l'aspect financier. Mais la situation, en effet, elle se pourrit. Nous, c'est pas parce que la gauche est passée qu'on va crier victoire. Maintenant, on attend de leur part une écoute, un dialogue social très important, mais aussi une prise de position politique. On veut une prise de position politique de leur part. On veut qu'ils puissent nous écouter
et pas écouter que notre direction. Parce que, oui, on a reçu la CGT, on a reçu FO, on a reçu toutes les organisations syndicales, on les a reçues, voilà, on a coché dans notre agenda, ça c'est vu, ça c'est fait. Non, 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 non. Aujourd'hui, nous, on dénonce. Et c'est pour ça qu'on passe par les voies de presse. Puisque de toute manière, quand on est avec eux, à part nous dire, ouais, on va faire un groupe de travail, on va analyser, un groupe de travail, on sait comment ça commence. Il y a un début, mais si on n'annonce pas la fin, et l'objectif à mettre en place. Maintenant, M. Kouaï, on sait très bien qu'il va arriver, il n'a pas trop l'expérience de ce milieu-là. On sait que c'est quelqu'un qui a l'expérience des finances, ça on le sait, puisqu'il était auparavant dans ce milieu-là. Et on attend de sa part, lui et son équipe, hein, c'est pas que lui, on attend de sa part des prises d'engagement. On a parlé à un moment, alors vous le disiez au départ, les pompiers c'était les communes, essentiellement les villes, et puis on est passé à une forme de départementalisation, permettez-moi le terme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des communautés d'agglos, par exemple, est-ce qu'il faudrait déléguer certains pouvoirs en ce qui concerne les pompiers, en ce qui concerne les centres d'urgence, aux agglomérations, ou est-ce que c'est pas une bonne idée ? Alors, déléguer certaines missions, des missions de service public à d'autres services publics ou à d'autres entreprises privées, oui, pourquoi pas, ça a déjà été le cas. Vous prenez les abeilles, les hyménoptères, c'est déjà le cas, on ne les fait plus. Ce qui est inondation, on le fait en corrélation avec d'autres services. Ce qui est suite à une tempête, Alex, qu'on a eu il y a un an, ça s'est fait en collaboration avec d'autres services. Ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Mais aujourd'hui, vous parliez des agglos et des pays, et ainsi de suite. Ce sont des entreprises aujourd'hui. Ils ont un rendement à faire, ils ont un management à mener, ils ont des ressources humaines à gérer, des finances à gérer, des missions à réaliser. Ils sont attendus aussi. Et aujourd'hui, je dirais que ces communes nous aident déjà, les pompiers. Mais nous, comment on les aide ? Comment on les aide ? Voilà, il n'y a pas de retour finalement. Eh ben non. Aujourd'hui, nous, on est incapable de les aider. On n'a déjà pas les effectifs. Et c'est pour ça que les pompiers volontaires qui étaient dans les communes et prenaient des gardes avec nous, aujourd'hui, c'est quasiment la fin. C'est très compliqué. Alors, comme on entend souvent, c'est toujours les mêmes qu'on voit, oui. Mais parce que aussi, la société a changé. Prenez dans une école ou dans un club de foot le bénévolat. Il a pris un tournant. Et nous, on en est là aussi. Voilà, vous souffrez finalement de ce manque de vocation. De ce manque de vocation, oui et non. Oui et non. Je dirais que si vous prenez les chiffres dans certains centres de secours, vous dites « Ah, mais il y a du monde sur vos listes ». Mais ce n'est pas le problème d'avoir du monde ou pas sur les listes. C'est le problème d'avoir de la disponibilité. Mais aussi de dire que le métier de sapeur-pompier est un vrai métier et sur lequel on doit avoir des professionnels. Est-ce que vous dialoguez entre syndicats pour aller vers une convergence et des demandes communes ? Oui, on dialogue. De toute manière, on se voit régulièrement. On en arrive sur les mêmes constats, puisque nous sommes tous impliqués de près ou de loin dans les divers services. Donc on constate la même chose. Et dénoncer à des moments peut-être un petit peu différents, sous des formules peut-être un peu différentes. Mais aujourd'hui, oui, on en arrive à la même chose. On en arrive à la même chose. Il nous reste deux petites minutes. Erwan Le Guen, est-ce que si vous aviez un message à faire passer là, les élus nous écoutent le matin. Très bien. Voilà. Allez, je vous laisse deux petites minutes d'antenne. Nous avons demandé à rencontrer le nouveau président du conseil d'administration de M. Christian Kouaï. On nous avait dit qu'il nous rencontrerait après le 10 quand le conseil d'administration sera mis en place. On l'attend. Voilà, c'est le message. Vous avez envie de le voir, de pouvoir faire part de vos... Oui. Et que son temps ne soit pas compté. Le nôtre ne l'est pas. Un dernier mot. Au niveau national, on entend beaucoup les pompiers aussi se plaindre. Alors, différentes façons. On a l'impression aujourd'hui que les gens, la population, les pompiers, on les vénère, mais à la fois on les caillasse des fois. Est-ce que là aussi, dans votre métier, il y a d'autres aspects qui sont arrivés, qui ont fait aussi peut-être que des pompiers volontaires n'ont plus envie d'aller, ou des gens qui pourraient être pompiers volontaires n'ont plus envie d'aller vers ces métiers. C'est certain que ça peut contribuer, si quelqu'un avait déjà le doute, et pour quelqu'un qui est pompier volontaire. Si la personne a le doute, c'est sûr que ça peut contribuer à mettre fin à son engagement. Mais c'est pareil pour les professionnels. Alors, dans le bassin costarmoricain, on est un petit peu épargné par les violences, on va dire, physiques. Pas les violences verbales, non. On en a aussi. Alors là, pour le coup,
Nous, on a une procédure qui est en place. L'agent porte plainte et est suivi par le service. Le service porte plainte aussi. Et ça, c'est très bien. Le préfet suit derrière aussi. Non, ça, c'est très bien. C'est très bien. Et vous parliez de mettre fin à des vocations. Oui, l'engagement des pompiers volontaires aujourd'hui est tombé aux alentours de 12 ans. Entre 7 et 12 ans. C'est à peu près ça. On a un autre phénomène aussi qui était quasiment inexistant il y a quelques années, le nombre de pompiers professionnels qui arrêtent la profession, qui quittent la profession par des voies de disponibilité, des mi-temps, des 80%, qui changent carrément de profession, qui sont... C'est quoi? C'est une saturation? C'est un ras-le-bol? C'est une époque qui change aussi? Une époque qui change, des gens qui aspirent à autre chose et puis qui voient les choses. Alors moi je fais peut-être partie un petit peu maintenant des dinosaures, mais qui voient les choses, quoi, et qui osent se dire ma vie ne leur appartient pas. Donc je vais mener ma vie, quoi. Erwan Le Guen, qui était avec nous ce matin, on va devoir se quitter, il est déjà 8h55. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental CGT du SDIS 22. Alors le SDIS, je le rappelle pour les auditeurs, c'est un acronyme, c'est le service départemental d'incendie et de secours, en l'occurrence des Côtes-d'Armor. Et vous êtes venu ce matin nous faire part de cette... on va quand même prendre le mot colère des pompiers. Si vous voulez. Voilà. C'est une analyse claire. Voilà, des pompiers. Voilà, en tout cas, permettez-moi de vous le dire, nous ici on les aime bien, les pompiers, parce que ils sont utiles et quand on peut en parler et leur donner la parole, eh bien on le fait volontiers. Merci infiniment Erwan Le Guen d'être venu de loin. Je crois que vous êtes du côté de l'Envolon, c'est ça? Non, Lamballe. Lamballe, non, voilà, vous êtes tout près alors en fait. Voilà, merci infiniment et belle journée. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.